Bienvenue sur Charles Concept pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de massage et d'automassage. Actuellement, on a sur le marché vraiment une grande quantité d'outils d'automassage, que ce soit simple rouleau, balle ou canne, ou maintenant Theragun, pistolet d'automassage. Du coup, on peut en venir à se demander s'il est réellement intéressant d'aller se faire masser chez quelqu'un au final, parce que avec toute cette panoplie que l'on peut avoir, c'est une question qui est en guillemets légitime de se poser. Donc dans cette vidéo, je vais poser un peu un contexte et définir dans quelle situation est-il intéressant de s'automasser et dans quelle situation est-il intéressant d'aller se faire masser par quelqu'un. Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de rappeler que le massage appliqué par quelqu'un reste la base, en guillemets, indétrônable aujourd'hui, et qu'il n'y a pas d'objet qui permette de faire autant bien qu'au final qu'un être humain qualifié avec de l'expérience, et que les automassages de ce fait sont une perpétuelle tentative d'imitation des capacités du masseur au final. Évidemment, ça ne veut pas dire que les automassages ne sont pas efficaces, qu'il n'y a pas d'intérêt à s'automasser. Au contraire, je pense que c'est très intéressant d'avoir actuellement toute cette panoplie d'outils à notre disposition pour prendre soin de soi. Ça ne peut que être positif. Toutefois, il faut simplement recadrer les intérêts des automassages et également leurs limitations dans certains cas. Donc si je commence avec les avantages des automassages, on peut premièrement parler du prix. Ça sera évidemment moins cher de s'automasser que d'aller se faire masser chez un thérapeute, même si aujourd'hui la plupart de nous avons des assurances complémentaires qui vont couvrir la majorité des frais chez un thérapeute. Deuxième point intéressant, c'est la praticité et c'est le fait de pouvoir se masser n'importe où, chez soi, au travail, dans votre centre d'entraînement. Il s'agit à mon avis du meilleur atout que viennent offrir les automassages. Donc avant votre séance de sport, vous pouvez passer un petit coup sur votre rouleau avec votre balle lacrosse ou votre canne pour préparer le corps à l'effort. Vous pouvez utiliser ces rouleaux d'automassage lors de votre pause au travail pour refaire circuler un peu de sang, typiquement dans les fessiers. Si vous êtes tout le temps assis, ça peut être extrêmement intéressant. Vous pouvez utiliser vos outils d'automassage sur des courbatures pour de la récupération et ça va être extrêmement intéressant car vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, vous pouvez le faire n'importe où et ça c'est évidemment quelque chose que le masseur classique ne peut pas offrir, sauf si vous avez évidemment beaucoup d'argent à investir dans un masseur qui va vous suivre tout au long de la journée, un peu comme les sportifs de haut niveau. Mais je ne pense pas que ça soit la chose la plus courante. Passons maintenant aux désavantages des automassages qui vont être le fait que ce soit des objets et non une personne qui vous masse. Donc premièrement, au niveau de la précision, il est difficile d'être vraiment très précis avec des outils d'automassage. Du moment où c'est un outil qui va vous masser, il n'y aura pas de ressenti. Si c'est un masseur qui vous masse, il va sentir, je ne sais pas, s'il va avec son pouce ou sa main, il va ressentir des changements de densité dans le muscle, où il va prendre les infos qu'il lui faut pour ensuite appliquer une méthode, une pression, un mouvement adapté à la problématique. Et deuxième point, certaines zones ne sont pas pratiques à automasser. Si vous voulez vous masser dans le dos, typiquement, il y a des zones où ça va être un peu difficile. Il faudra des fois être un peu acrobate pour réussir à s'automasser certaines zones. Alors que lorsque c'est un thérapeute, il suffit de vous coucher sur la table, vous détendre et vous donnerez accès un peu mieux à une zone qui est amassée dans un état qui est détendu, contrairement aux automassages. Vous devrez un peu vous tordre, vraiment faire l'acrobate pour réussir à vous masser une zone, mais finalement vous contractez le muscle en question et au final, ça ne va pas être autant intéressant. Dernier des avantages, c'est que la plupart des athlètes, des personnes qui utilisent ces objets d'automassage ne vont pas avoir l'expérience, ne vont pas avoir les connaissances qu'un thérapeute va pouvoir vous apporter. Si vous allez chez un masseur, vous pourrez parler d'une problématique, il pourra vous apporter des informations sur cette problématique, qu'est-ce qui cause cette problématique, comment guérir, comment récupérer de telles douleurs et au final il pourra également, après
le soin, vous parlez des automassages, comment les utiliser au mieux pour la problématique, pour prolonger au final peut-être son soin. Donc ça c'est quelque chose que c'est soit vous prenez beaucoup de temps, vous achetez des livres, vous regardez sur internet et vous formez au massage au final et aux problématiques qui découlent de votre douleur, soit vous allez chez un thérapeute et la personne va évidemment partager ses connaissances avec vous, vous éclairer sur ce qui a pu causer la douleur et au final vous donner des informations et des clés pour guérir et faire tout ce qu'il faut pour se soigner. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients des automassages. Du coup maintenant j'ai envie de vous donner des situations dans lesquelles se faire masser et des situations dans lesquelles s'automasser. Comme ça vous aurez un contexte dans lequel vous pourrez vous dire ah ouais ben là du coup c'est mieux d'aller se faire masser par quelqu'un, ça sera plus efficace et ça ira plus vite pour récupérer, ou dans des situations ah ben là autant s'automasser. Donc premièrement, quand utiliser des automassages, quand utiliser ces outils d'automassage, premièrement je dirais comme échauffement avant d'aller faire du sport. Je pense que c'est toujours intéressant de passer quelques minutes sur le rouleau pour se masser énergiquement, pour réveiller le corps. Surtout si vous êtes assis toute la journée et votre corps n'est pas actif, ça permet un peu de le réveiller de manière globale. Deuxièmement, toujours en échauffement, ça peut être intéressant d'aller un peu plus profondément pour gagner en mobilité, pour atteindre de bonnes amplitudes pendant l'entraînement, ce qui peut être non négligeable vu la entre guillemets, raideur générale de la population actuelle, vu qu'on bouge de moins en moins. Ensuite, les automassages sont très intéressants à titre préventif. C'est intéressant de se masser régulièrement pour maintenir une certaine qualité de la fonction musculaire, maintenir un certain bon niveau de fonctionnement. Donc c'est très intéressant de se masser régulièrement, surtout sur des zones qui sont légèrement douloureuses, souvent dues évidemment à des mauvaises postures sur votre journée de travail. Et finalement, dernier cas intéressant pour s'automasser, ça va être pour la récupération musculaire après votre séance de sport, le jour d'après, pour récupérer un petit peu mieux de vos courbatures, pour drainer un peu les toxines hors du muscle, pour réalimenter vos tissus musculaires et pour justement être entre guillemets préventif pour la séance d'après, pour que vos muscles soient dans un meilleur état. Pour finir cette vidéo, parlons des situations dans lesquelles il est intéressant de se faire masser par un thérapeute. Le premier cas, ça va être lors de douleurs. Si vous êtes blessé, si vous avez une barre dans le dos, si vous avez une tendinite, etc. Dans ce cas-là, il sera intéressant d'aller chez un thérapeute pour avoir plus d'informations, pour qu'il vous donne des infos sur les causes de ce genre de douleur et sur les techniques de récupération que vous pouvez encore appliquer chez vous en plus de la thérapie du jour même. J'ai envie de rappeler que le massage n'a rien en guillemets de magique et qu'il est très rare d'aller chez un masseur et de débloquer une situation, d'annuler une douleur, de guérir totalement en une seule séance. Dans tous les cas, il faudra peut-être prendre plusieurs rendez-vous à une semaine d'intervalle peut-être pour régler un problème et qu'il est, encore une fois, rien de magique. Il faudra travailler sur le problème et s'investir personnellement pour réussir à guérir. Vous pouvez évidemment aller chez un masseur pour un aspect préventif. Vous pouvez aller vous faire masser une fois par mois pour faire un espèce d'entretien de base, un espèce de service général comme à votre voiture, juste vérifier que tout va bien, s'il y a des points de tension, défaire les points de tension, s'il y a des zones qui sont un peu plus tendues, qui dysfonctionnent un petit peu, juste faire une espèce de remise à niveau pour que vous évitiez d'éventuelles blessures liées à ces petits dysfonctionnements. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et dernier point, vous pouvez évidemment aller chez un masseur pour autre chose qu'un aspect entre guillemets physique. Vous pouvez aller pour vous déstresser, vous pouvez aller pour simplement prendre soin de vous parce que vous sentez que vous avez besoin de vous faire masser et pas besoin d'avoir une raison bien précise d'aller vous faire masser. Dernier point avant de conclure, je souhaite rappeler qu'il est très intéressant d'être à l'écoute de son corps, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, stress, etc. Et qu'il convient de prendre de l'avance sur d'éventuelles blessures. Si je donne un exemple, vous allez vous entraîner, vous sentez que vous avez un peu mal à l'épaule, au lieu de vous dire voilà je vais attendre que ça passe, je me dis ah c'est passé, c'est bon, c'est fini, allez directement vous faire soigner, mettez directement quelque chose en place pour améliorer
la situation. Si vous attendez que le temps passe, ça va souvent, certes la douleur va diminuer, mais le problème va peut-être toujours être ici. Deuxième point, si vous vous blessez, même chose, ne vous dites pas voilà je me suis blessé, je vais attendre que le temps fasse son effet, que la douleur descende. Bah, c'est très bien au niveau douleur, mais prenez une initiative, allez vous faire masser. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous vous blessez et qu'ensuite il y a des adhérences dans vos muscles, des tissus cicatriciels, il convient d'aller chez un professionnel pour redonner entre guillemets le 100% de votre fonction musculaire, sinon vous allez toujours avoir un petit empêchement, un petit frein, et au final, vous n'allez jamais être à 100% sur votre muscle. Donc ça peut être une première cause de blessure et ça va revenir encore, encore et encore. Évidemment, lorsqu'on a 20, 30 ans, on ne se rend pas compte de ce genre de choses, on se dit ouais c'est bon, c'est passé, maintenant je ne sens plus rien. Toutefois, lorsque vous allez arriver, j'imagine, enfin j'y suis pas, mais à 50 ans, c'est là que toutes des petites choses comme ça vont peut-être s'accumuler et votre muscle, vous déchirez un muscle, vous allez, je sais pas, ça va déboucher sur quelque chose qui sera plus grave. Donc prenez de l'avance sur ces petites douleurs, prenez soin de vous et comme ça vous serez en pleine forme toute votre vie sans problème qui aurait pu être résolu plus tôt. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toutes les semaines, si vous avez des propositions de vidéos, n'hésitez pas à me contacter, je suis à l'écoute si vous voulez un sujet en particulier. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!